Après-midi, bienvenue au journal bilingue sur Équinoxe Télévision. En début de ce journal, célébration de la 31e édition de la fête de l'enseignant dimanche dernier à la place de la BCK à Douala. L'événement qui a rassemblé des centaines d'enseignants a été marqué par une ambiance mêlant festivité et revendication. Le compte rendu de Fabrice Eloumou et Jires Yopa. À la place de la BCK à Douala, les enseignants célèbrent fièrement la 31e journée mondiale de leur corporation. Autour du thème « Repenser l'enseignement comme une profession collaborative ». Il était question pour les enseignants de faire le tour et de voir le niveau de collaboration qui est le leur. Si les discours officiels ont salué le dévouement des enseignants dans la formation de la jeunesse camerounaise, les syndicats, eux, ont tenu à rappeler les réalités moins reluisantes du métier. Notre système éducatif a coulé d'une fabrique de l'échec où près de 72% de nos enfants sortis du primaire ne savent ni lire ni écrire, ni calculer, encore moins comprendre un texte simple. Nous ne formons plus des citoyens mais des esprits. Une antichambre du chômage, où le diplôme devient une antichambre pour la précarité. Au-delà des revendications, cette journée a aussi été un moment de reconnaissance. Plusieurs enseignants ont reçu des médailles d'honneur, diplômes d'excellence et félicitations officielles, saluant des décennies d'engagement au service de l'éducation nationale. 34 ans de service que j'ai déployé dans la formation et une formation totale des enfants dont je suis très fière de leur réussite dans tout le monde entier. Et j'ai dit en ce jour mémorable, qui est comme le jour de mon mariage, merci au monsieur ministre des enseignements de base. Après 35 ans de service, je dis bien 35 ans de craie, sans être dans un bureau, je suis à la 10e année de la retraite. Pour que ce soit la retraite, que je sois reconnu par rapport à ce que j'ai fait. C'est une grâce. Je crois que le Seigneur a béni. Cette 31e journée mondiale de l'enseignant a marqué un moment d'arrêt et de réflexion pour que la collaboration prônée ne soit pas qu'un simple slogan. Parlons à présent de la présidentielle 2025. C'est un nouveau giga-meeting pour le candidat Issa Tchiroma Bakari. Hier dimanche, le stade de Bamenda Omnisport a accueilli des milliers de partisans et sympathisants du SDF, du FSNC. Malgré la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale économique, ils sont restés nombreux, ils sont restés mobilisés et déterminés à rencontrer chez leur leader. Le compte rendu dans ce reportage de Achille Kamga et Claude Quoi. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique du Cameroun ce dimanche, cela n'a pas empêché à la marée jaune de véritablement déferler sur le quartier Bamenda, quartier qui a été retenu par les équipes de Issa Tchiroma Bakari pour que le candidat du FSNC vienne communier avec les populations ici. Personne parmi les gens va partir en aventure, on va changer le pays, on va changer le pays, on va développer le pays ensemble. C'est en fait la dynamique des en bas d'en bas, ceux qui ne sont ni partisans du FSNC, ni partisans de M. Issa Tchiroma, mais qui ont décidé de manière réaliste, de manière objective, de soutenir sa candidature. Des 11 candidats, nous avons trouvé que c'est M. Issa Tchiroma Bakari qui était pour nous la personne la plus conseillée. La marée jaune, comme ils se font appeler, ces jeunes hommes, femmes venus de tous les horizons du Cameroun sont convaincus de ce que Issa Tchiroma Bakari n'est pas seulement un candidat de substitution, il n'est pas un candidat par défaut, il a bel et bien des arguments solides à faire valoir dans le cadre de cette campagne électorale. J'invite donc tous mes collègues, tous mes frères, mes amis, toute la jeunesse camerounaise, ceux qui ont soif au changement, de suivre de manière définitive et radicale la marée jaune, afin que plus jamais on ne parle plus de l'ordre de 82. Nous venons d'horizons divers, nous venons d'ethnies diverses, nous venons des partis politiques divers, nous sommes de la société civile, nous avons donc décidé en âme et conscience de soutenir M. Issa Tchiroma. Et notre initiative n'obéit pas à une logique clientéliste. Nous n'attendons rien du candidat en dehors d'affronter Paul Biya et de nous taper le 12 octobre.
La marée jaune n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont décidé de sillonner toutes les villes dans lesquelles Issa Tchiroma va se présenter justement pour cette campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Depuis Bamenda, dans les encablures du stade Omnisport, nous sommes pour Équinoxe Télévision, Claude Okwa et Achille Kamga. Et le candidat du RDPC est toujours attendu à Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. La campagne électorale de Paul Biya a été suspendue, mais les préparatifs se poursuivent. Un important déploiement de la garde présidentielle est déjà perceptible. Le reportage de Guy Zogo, Amadou Daïro. C'est ici, au stade municipal Yaya Daïrou, que vous apercevez derrière moi, qu'est prévu le meeting du candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, Paul Biya. Mais Paul Biya reste attendu ici à Maroua et pour le moment, c'est l'expectative. Selon nos informations, on est dans l'attente de la note officielle du directeur du cabinet civil pour confirmer l'arrivée du candidat du RDPC ici. Mais qu'à cela ne tienne, en attendant, les militants et sympathisants de Paul Biya s'activent. Au départ, on avait un peu peur, vu tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires des débats. On pensait qu'on avait perdu du terrain. Mais que non, on est surpris de savoir que nous avons déjà une longueur d'avance sur nos concurrents, sur le terrain, partout. Il s'agit, selon ces soutiens de Paul Biya, de confirmer une relation pratiquement filiale. Entre le président Paul Biya et l'extrême nord, c'est un mariage de cœur et de raison. C'est pour ça qu'on appelle notre région la fille aînée du renouveau. Certains disent la fille aimée du renouveau. Donc nous, battre campagne pour Paul Biya, c'est un devoir. Et sur le terrain ici, on peut déjà mesurer le diktat que le RDPC et son candidat imposent, c'est le cas pour l'affichage. En parcourant les rues de Maroua, on s'aperçoit que les affiches de Paul Biya archi-dominent. On a à peine aperçu une seule affiche de Bello Bouba Maïgari, alors que Issa Tchiroma est quasiment inexistant dans les artères de la capitale régionale de l'extrême nord. La campagne électorale se poursuit donc ici, dans l'extrême nord, et le stade municipal Yaya Daïrou est maintenant sous le contrôle de la garde présidentielle, un signe qui indique l'imminence de l'arrivée du candidat du RDPC. Depuis le stade municipal Yaya Daïrou de Maroua, pour Équinoxe Télévision, Amadou Daïrou, Gizogo. Et alors que la campagne électorale bat son plein, plusieurs candidats dénoncent des irrégularités. L'UDC accuse Elekam et le gouvernement de manœuvres hostiles à l'opposition. De son côté, le SDF également reproche au camp présidentiel d'avoir détourné une vidéo de campagne du candidat. Joshua aussi, chez les détails avec Esther Manuela Anon, Josiane Gok. Dans une récente déclaration, Patricia Ndam Njoya, candidate à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain, a vigoureusement dénoncé des pratiques qu'elle juge contraires à l'éthique électorale. Elle accuse Élections Cameroun et le gouvernement de manœuvres visant à affaiblir l'opposition durant la campagne. Parmi les irrégularités relevées, la candidate de l'Union démocratique du Cameroun déplore une concurrence déloyale en matière d'affichage. Elle dénonce l'omniprésence des visuels du candidat du RDPC Paul Biya dans l'espace public, une saturation qui rend quasiment invisibles les autres prétendants à la magistrature suprême. À ses yeux, cette situation viole le principe d'égalité des chances garanties par la loi et constitue une forme de propagande exclusive, pourtant interdite. Elle critique par ailleurs l'utilisation abusive des moyens de l'État au profit du parti au pouvoir. Elle évoque un déséquilibre flagrant dans le financement des campagnes, soulignant que les candidats de l'opposition doivent se contenter de budgets dérisoires, tandis que le RDPC bénéficie de ressources considérables issues des subventions publiques et d'autres apports. Au même moment, le Social Democratic Front s'insurge contre ce qu'il qualifie de plagiat de la part du RDPC. Le parti accuse le camp présidentiel d'avoir détourné une vidéo de campagne de son candidat Joshua aussi,
Fruit de 3 années de travail, le SDF affirme que cette vidéo a été modifiée et utilisée par le RDPC à des fins personnelles, malgré la présence de signatures artistiques, de chansons originales et de designs distinctifs, tous reconnus dans le communiqué publié par le parti. Face à cet acte qu'il juge frauduleux, le SDF annonce son intention d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs. Par ailleurs, le SDF a officiellement pris ses distances avec l'un de ses sénateurs, Van Gessen Moshingel, après qu'il a été aperçu aux côtés du ministre de l'administration territoriale à Tangandi, lors d'une réunion tenue à Bamenda. Le parti voit dans cette apparition une entorse grave à sa ligne politique, qualifiée d'acte anti-parti. Il précise que le sénateur n'avait reçu aucun mandat pour prendre part à des activités politiques organisées par le RDPC. Et à l'approche de l'élection présidentielle, les autorités administratives multiplient les concertations pour assurer un climat serein. Dans le département du Mungo, le préfet Yves Bertrand Diana a promis une campagne libre et un renforcement des mesures de sécurité. Le compte rendu de Josiane Gok, Janine Nyonta et Stéviane Tepeu. À Konsamba 3e, le préfet du Mungo, Yves Bertrand Diana, préside une réunion stratégique de son état-major consacré aux préparatifs de l'élection présidentielle du 12 octobre avec pour but de garantir un scrutin apaisé et sécurisé dans les 13 arrondissements du département. Avant d'aborder les aspects techniques, le préfet a tenu à rappeler l'esprit de cette campagne électorale. Les instructions venant de la très haute hiérarchie qui nous ont été transmises vont dans le sens de permettre à tous les candidats de venir battre campagne. L'administration ne s'occupe pas, sinon à apporter son encadrement et à sensibiliser ses leaders à éviter de tenir des discours de haine, des discours de division ou de déstabilisation. Dans la suite de son propos, il exhorte les populations à se mobiliser pour le vote, en commençant par le retrait de leur carte d'électeur, condition essentielle pour accomplir le devoir civique. Nous avons encore des cartes qui ne sont pas retirées et qui ont été justement fournies par Elections Cameroun. Il est du devoir des citoyens qui se sont fait inscrire de les retirer pour exercer leurs droits. Sur le plan sécuritaire, Yves Bertrand Diana rassure que toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement du scrutin. Et nous avons mobilisé les forces de maintien de l'ordre, les autorités administratives pour que le calme règne avant les élections, pendant les élections et après les élections. Accompagner l'ECAM dans la sécurisation des locaux qui abritent les services de l'ECAM. Et même le jour du vote, nous allons nous assurer qu'aucun incident sur le plan sécuritaire ne va perturber le déroulement des élections. Une concertation qui marque la dernière ligne droite des préparatifs avant le rendez-vous électoral du 12 octobre prochain. Et ce reportage met fin à la première partie du journal, l'essentiel de l'information en anglais avec Issa Tchiroma. Thank you, Lafla Signé. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin in education. Teachers across the national territory on October 5th, that was yesterday, commemorated the 31st edition of the International Teachers' Day, an occasion for the gods of the chalk to voice their concerns about poor working conditions, brain drain, and also to seek justice for Jan Yangwo, a teacher who was brutally or tragically killed by her husband. We have the details with Immaculate Fogwe. Features marching past the Beseke ceremonial grandstand in commemoration of the 31st edition of the International Teachers' Day. The Chalk Lords lament their deplorable working conditions, a stark contrast to the nobility of their profession. Cameroonians teachers have so many challenges. Today is Teachers' Day, but you go everywhere, everybody is at his job site because no matter it's a Sunday, people are working. They don't even really respect the day the way it needs to be. And above all, the pay package of teachers are so minimal that it makes teachers sometimes, if not because of the motherly heart, they can abandon the work. They further explain that this has forced many of their peers to seek opportunities abroad, significantly contributing
to brain drain. Many teachers who are so talented have gone out of the country to look for greener pastures just because they are not well paid. Some even go months without salaries. Some are unable to take care of their own families. The head of the Secondary School Teachers Syndicate also raised concerns about the fact that one of their colleagues, Dian Yango, who was killed by her husband over a year ago, did not receive the justice she deserved. Dian Yango's husband was sentenced to 5 years in prison with a suspended sentence, meaning he didn't serve that sentence unless he commits another crime. He was also fined 52,000 francs. The court found him guilty of assault leading to her death. That sentence was too lenient considering the severity of the crime and the fact that Diane was a victim of repeated abuse. Several teachers were honored with medals for their outstanding performance in the profession, recognizing their dedication and excellence in shaping young minds. I've been recognized today and I've been awarded the Palm of Academics, the rank of Knight. Very happy for this next day God give me after 34 years, taking my children for basic education. The delegate of secondary education called on teachers to do their job well, emphasizing that they remain the backbone of any successful nation. The 31st edition of the International Teachers' Day, commemorated under the theme Recasting Teaching as a Collaborative Profession, provided a valuable opportunity for teachers to reflect on their roles, challenges, and the future of education. And the Senior Divisional Officer for the Mongo Division, Patricia Ndam, has expressed his objective for a peaceful and calm presidential election. He was speaking in the course of a security coordination meeting held in Kongsamba in the Mongo Division, where he urged stakeholders and also security forces to be proactive in their measures in order to ensure that the elections are free from any hitches. We have the details with Cedric Chakutio. Some days to the presidential elections, the senior divisional officer of the Mongo division chaired a special meeting in Kongsamba dedicated to the preparation for the October 12th presidential elections. Permettre à tous les candidats de venir battre campagne, pour parler aussi simplement. Our role is to allow all candidates to do their campaign rally easily. There is no obstacle for candidates who wish to be presidents to come and address the public. Population, l'administration ne s'occupe pas, sinon à apporter son encadrement sécuritaire et à éviter, à sensibiliser ses leaders. Our role is to provide security. Their meetings and campaign promises are their own business. Leurs meetings et leurs promesses de campagne les engagent et nous ne faisons aucun barrage, aucun blocage pour que les populations les écoutent. This strategic meeting was aimed to define an effective security and organizational framework, ensuring a peaceful, calm and well-organized election. Nous avons encore des cartes. Their voters' cards have not been withdrawn but provided by Elecam. Fourni par Elections Cameroon. It is the duty of every Cameroonian to vote, so we are calling them to go and withdraw their voters' card. Leur droit. At the end of this workshop, divisional officers were urged to be vigilant during this crucial period. Let's dive into our presidential campaign page ahead of the October 12th election. The mega rally of Issa Tchiroma here in the city of Douala yesterday drew thousands from across the country and beyond. Supporters, militants before the arrival of the presidential candidate from the Cameroon National Salvation Front stormed the streets of all the subdivisions of Douala, parading from the streets to the esplanade of the Bamenda Municipal Stadium, where they rallied strongly behind their candidate. Cameroonians said all they want is change. They are tired of the over 40-year Biya regime, and also they waved the country's flags, chanted songs of hope and revival. Unlike previous years, previous elections to be precise, this year's election is peculiar. Expectations remain high, especially among young people who believe Tchiroma is the right choice for the presidency.
effectively and is capable of promoting job creation. Still within the context of Issa Tchiroma Bakari's campaign, Dr. Aristide Mono of the civil society assembled bike riders but also supporters from different opposition parties and also ethnic groups, diverse ethnic groups, to rally massively behind Issa Tchiroma Bakari, a candidate among the 11 which according to him is capable of unseating President Paul Biya. And now let's take a listen to supporter, a militant, and Dr. Aristide Mono from the civil society respectively in this excerpt. I think that Issa Tchiroma, I believe that Issa Tchiroma will change the country. I went to university. I went to Bamenda to go and learn to teach, but I'm not teaching. I'm selling cancer. I'm selling cancer. This is the last time to suffer. I am Tchiroma, member of campaign. We are receiving our president. You see, there's many people, many young people who need change. Tchiroma is the right person for Cameroon, jobs for young people, and we are with him. It is the initiative of civil society, the initiative of des Amba who have decided to accompany Mr. Issa Tchiroma to Étudier. Before visiting the littoral region, precisely in Douala, Issa Tchiroma Bakari was in the northwest and southwest regions. In Bamenda, in the northwest region, the mega rally of Issa Tchiroma Bakari took an emotional turn with the candidate of the Cameroon National Salvation Front apologizing to the population for his past comments which he made during his tenure as the Minister of Communication. He shared this while campaigning as city chemist in Bamenda. Stella has the details. Issa Tchiroma Bakari's convoy entered Bamenda to the chairs of commercial bike riders, some of whom had escorted him all the way from Buda to welcome to Bamenda. His motorcade later snacked through the new road, Mobinquen, Carl Street and Sanak Street before arriving at City Chemist, where hundreds of residents lined the streets to welcome him. When in the capacity as a minister, I did something which disturbed, which hurt your mind. Once again, please, I want you to forgive because I apologize. Accept my apology. Accept my apology. The FSNC candidate said his goal is to heal wounds and rebuild trust between citizens and the state. He promised to make Cameroon, in his own words, an enviable nation, pledging to resolve the Anglophone crisis within 12 months if elected president. Within a short period of time, I have to be able to bring this ugly, unacceptable war to an end. All actors, activists, protagonists of this, I will organize a roundtable to bring together, including those who are today in jail. I will liberate them. So, as far as the economy is concerned, you, the youth, you have to be the maker of your nation. Today, you are sidelined. You are almost marginalized. It is completely wrong. Driving through Bamenda's garbage-strewn and pothole-filled streets, Tchiroma's visit reignited questions about leadership, accountability, and the credibility of upcoming election results. Issa Tchiroma Bakari becomes the third presidential candidate to campaign in Bamenda, a city that continues to embody both the pain and the promise of Cameroon's political future. Still over the weekend, Honorable Patricia Ndam Njoya equally drew the attention of many, comprising of her supporters and militants. As the only woman running in for the October 12 presidential election, she expressed her determination to bring change, but urged Cameroonians to make the right choice, a choice that would determine their fate in the future, especially after the October 12 presidential election. We have the details with Innocent Azi.
Honorable Patricia Ndam Njoya, leader of the Cameroon Democratic Union Party and sole female contender in the October 12 presidential election, put a large crowd at her campaign at Sarah de Fesdakwa, Douala. We bring to the youth of Douala a message of change, moral rehabilitation and hope. Un message d'encouragement. Honorable Ndam Njoya hopes to unseat incumbent President Paul Biya and bring justice and progress to Cameroonians. Dans l'UDC, avec sa coalition, compte sur Douala pour remporter l'élection présidentielle. Supporters of the presidential candidate believe through her they can achieve peace, unity, development and improved standards of living. Cette dame a la vision, elle n'est pas matérialiste. She is an able woman. She is not materialistic and is development focused. Le pays peut aller en avant. Grâce à elle, on peut mieux faire. Les citoyens camerounais. Cameroonians should vote her so that we can have a new breath. Pour que, n'est-ce pas, nous essayons de vivre, n'est-ce pas, une nouvelle ère. Given her political vision and prowess, militants of the CDU strongly believe Honorable Patricia Ndam Njoya will on October 12 become the third president of the Republic of Cameroon. Son plan politique est clair, de libérer le Cameroun. Elle sera la troisième présidente de la République du Cameroun. Nous, pour ça, on ne doute pas. Like Jesus Christ entering triumphantly into Jerusalem, Honorable Tomaino waved the crowd with a peace plan showcasing how she will move into the Unity Palace come October 12 once voted. Innocent as they reporting there in the southwest region of the country, CPDM militants of FACO 3 are intensifying their campaign for President Paul Biya's re-election through house-to-house visit. Their move is led by Buya Oban, MP, Honorable Malumba Esembe, and other top party officials. Rex Afon has the details. In an ambitious grassroots campaign, some CPDM militants of FACO 3 have been conducting house-to-house visits, holding small group meetings to discuss the upcoming presidential election. The initiative, spearheaded by the Member of Parliament for Buya Oban, Honorable Malumba Esembe, aims at galvanizing support for President Paul Biya, who is seeking another 7-year mandate. We find it only but fitting to meet our people in their abodes, in their business places and other places of fellowship and assembly, to speak with them, to listen to them, to provide answers based on the manifesto of our candidates. That is why you see us taking this approach, and we can only but be happy with the kind of reception we get. Of course, grievances are there which are being tabled to us, but what is more satisfying is the fact that the people admit that they know that President Paul Biya is a man who speaks the language of truth. Paul Biya don't tell we say for give this 7 years. He go do his best. Now, when I don't say we just go work and come back now. Yes. We go see that engineering. The campaign strategy focuses on direct engagement with voters, emphasizing the need for unity and commitment to the CPDM's vision for Cameroon's future. They also seek to address local concerns while also highlighting the successes of the Biya administration. Our candidate is different from others because in the CPDM, we move as a trio, the father, the mother, and the son. In other parties, we don't hear women, we don't hear men, we don't hear the youth. So we are saying that everybody should rally behind President Paul Biya because we are sure the deep sea port is coming in Limbe. Many youths will be employed. So we are saying that we give him the mandate again to bring us that airport in Tico so that our young girls will work there. As the presidential elections day edges closer, more moves like this are likely to be seen within the town of Buya. Rex Afon reporting from Buya in the southwest region of the country. Thank you, Rex Afon. Your report puts a cap on this edition of the midday bilingual news on Équinoxe television. Ladies and gentlemen, do have a lovely day. La Fleur signée, have a nice day. Have a nice day, ici aussi Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Restez sur Équinoxe télévision. Les programmes se poursuivent.